Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. On se retrouve pour un second épisode sur le thème de la sophrologie. Dans le premier épisode, on a exposé comment la sophrologie pouvait être utile pour les étudiants, pour les lycéens, pour leurs parents. Et aujourd'hui, on va aborder la respiration, qui est un antistress naturel. Alors, comment est-ce que tu peux nous aider à comprendre en quoi la respiration peut nous aider à mieux gérer notre stress ? Pourquoi est-ce que c'est si important ? Alors déjà, la respiration, c'est effectivement le meilleur antistress naturel parce qu'en fait, on la présente 24/24. Donc déjà, prendre conscience que la respiration va nous aider est la première étape la plus importante. Ensuite, la façon dont on respire a un impact direct sur notre système nerveux et par conséquence sur notre état physiologique, psychique et émotionnel. Et donc, la façon dont on respire révèle l'état dans lequel on est. Par exemple, si votre respiration est rapide, saccadée, et donc plutôt haute, logée dans la cage thoracique, il est probable que vous soyez agité, voire stressé. Et si vous ne vous ressentez pas comme tel, le fait est que vous n'exploitez pas votre plein potentiel de respiration. C'est-à-dire ? Prenons par exemple un exemple courant. Imaginez une situation qui vous agite, et pour vous calmer, je vous invite à prendre une grande inspiration. Il est probable que vous allez monter les épaules, gonfler la cage thoracique et rentrer le ventre. C'est exactement l'inverse qu'il faudrait faire pour amener le calme. On respire tous à l'envers. Et une respiration apaisante est au départ contre-intuitive. Il existe de nombreuses techniques de respiration qui favorisent le bien-être. La respiration la plus simple, car la plus naturelle, qui va en quelques minutes installer l'apaisement, c'est-à-dire favoriser le relâchement musculaire, libérer les tensions et accueillir les émotions, et la respiration abdominale, nasale. On l'appelle aussi la respiration diaphragmatique ou ventrale. Donc vous allez inspirer lentement par le nez jusque dans votre abdomen. Le ventre va se gonfler légèrement et à l'expiration par le nez, le ventre se relâche. En fait, on ne respire pas par le ventre, mais on active le diaphragme, qui est le grand muscle qui agit comme un piston et qui, à l'inspire, descend pour permettre aux poumons de se remplir pleinement et qui remonte à l'expire, alors que les poumons se vident. Quand, sur l'inspiration, le diaphragme est engagé, il crée une pression légère sur les organes dans l'abdomen et donc le ventre se soulève. Donc respirer de cette façon, en conscience, permet d'installer une respiration plus ample, de calmer le rythme cardiaque, de mieux oxygéner le cerveau, le cœur et de régénérer l'organisme. On récapitule juste avant de passer à la question suivante. Comment est-ce qu'on fait pour respirer calmement ? Donc on inspire par le nez, on gonfle jusque dans son abdomen, le ventre se gonfle, et on expire par le nez, le ventre se vide. Le ventre se soulève à l'inspire, il se vide à l'expire. On vous accorde quelques secondes pour que vous pratiquiez et on enchaîne. Alors, concrètement, comment et dans quelles circonstances nos auditeurs étudiants ou parents peuvent-ils utiliser cette respiration ? Alors en fait, en toutes circonstances et surtout sans modération. C'est-à-dire que ce qui est important, et justement l'entraînement est important pour prendre conscience de cette respiration, puisque comme je le disais, c'est contre-intuitif. Une fois que l'on l'a adopté, naturellement, vous allez vous surprendre à respirer de cette façon-là. Il arrive que l'on se sente débordé par la charge de révision, par exemple, et progressivement démotivé. Donc prendre le temps, entre autres, de respirer calmement et profondément, va permettre de recharger les batteries, gagner en lucidité et se remobiliser. Et surtout, au fur et à mesure de la pratique consciente, la respiration réconfortante devient naturelle et l'on se surprend à respirer de cette façon-là spontanément quand le besoin de calme et de recentrage se fait ressentir. Donc au début, le travail à faire, c'est de conscientiser cette nouvelle respiration, d'en ressentir les effets, pour que quand on en a besoin, elle puisse spontanément être déclenchée en fait, c'est ça ? C'est exactement ça. C'est vrai que j'insiste sur l'entraînement, ou en tout cas, lorsque l'on a conscience que notre respiration s'accélère, volontairement et consciemment, prendre la main sur la respiration, le rythme et l'amplitude, en inspirant bien par le nez jusque dans son ventre et prendre le temps d'expirer. Et c'est à force de le faire de cette façon-là, consciente et volontaire, que dans certaines situations, on va adopter quasi automatiquement cette respiration. Ça me paraît très intéressant. Merci beaucoup et à bientôt pour d'autres sujets liés à la sophrologie. Cet épisode est terminé. À bientôt sur Azimut.